Traité Kiddushin, Masechet Kiddushin, Daf Samer, feuille numéro 60. Nous sommes à la feuille 59, 3 lignes avant la fin. Amar Abaye dit, ou le terme des Rav, d'après l'opinion de Rav qu'on a vu, Ba Echad va marla, Ariat Mekudesh et li me'arshav ou lachal medium. Si un lui a dit, tu es acquise par acquisition des liens du mariage à moi, depuis maintenant et jusqu'à 30 jours, ou va marla, Ariat Mekudesh et li me'arshav ou lachal medium. Puis est venu juste après un autre et lui a dit, tu es acquise à moi par acquisition des liens du mariage, dès maintenant et pour après 20 jours. Puis est venu un autre et lui a dit, tu es acquise à moi par acquisition des liens du mariage, dès maintenant et pour après 10 jours. Mais Rishon ou Me'acharon tzrichaget. Du premier et du dernier, elle a besoin de recevoir un acte de divorce. Mais Mtsari et Natsichaget. De celui du milieu, elle n'a pas besoin de recevoir un acte de divorce. Manavcha. Parce que de deux choses une. Itna a Avaï. Si c'était juste une condition qu'il soit présent au bout de 30 jours ou au bout de 20 jours, donc ça veut dire que des Kama qui douchaient. C'est le premier qui a donné un acte valable d'acquisition des liens du mariage, et pas les autres. La nachlav qui douchait, donc celui des autres n'est pas valable. Ichazara Avaï, si on considère qu'il s'est rétracté en disant jusqu'à 30 jours, des batra qui douchaient, des nachlav qui douchaient. Donc c'est uniquement l'acte d'acquisition du dernier qui est valable, et celui des autres n'est pas valable. L'agma dit pshita, mais ça c'est évident. L'agma dit maoudete, bah non, on aurait pu croire, hay nishna mashmat na'a mashmat hazara, que cette expression, elle peut chaque fois avoir deux sens. Peut-être le sens d'une condition, peut-être le sens d'une rétractation. Et à chaque fois, on peut donner un ou l'autre des sens. Et dans ce cas-là, il aurait besoin d'un acte de divorce de chacun. Comme je parle, c'est pourquoi on dit non. Si c'est considéré comme une condition, alors pour tous c'est considéré comme condition, et si c'est considéré comme une rétractation, pour tous c'est une rétractation. Oula Amar, Oula lui dit, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Afilu Me'a Tovsinba. Même s'il y en a 100 qui ont donné cet acte d'acquisition par lien du mariage sous cette forme-là, comme on l'a expliqué, tous les actes d'acquisition sont valables. Et ainsi a dit également Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, Afilu Me'a Tovsinba. Même s'ils étaient 100, tous les actes d'acquisition sont valables. Amarle, il lui a dit, Ramesharshia, Béré de Ravami. Ramesharshia, le fils de Ravami. Les Ravasi, Asbera lecha ta'ama de Rabbi Yochanan. Je vais t'expliquer la raison de l'opinion de Rabbi Yochanan qu'on vient de voir. Shavu nafshe kishraga de livne. Ils ont fait comme lorsque on construit un mur de rangées de briques. Chaque fois, on met les briques en décalé par rapport aux briques d'en dessous pour laisser toujours la place pour l'autre brique pour pouvoir se poser. Et donc là aussi, chacun a fait l'acte d'acquisition de mariage de manière à ce que le suivant puisse aussi le faire. Et c'est pourquoi il l'a dit sous cette forme-là. Motiv Rav Hanina objecte, à partir d'une braïta qui dit Mayom ou la si un mari a donné un acte de divorce en disant qu'il est valable dès aujourd'hui et après la mort, get veno get. C'est un acte de divorce sans être un acte de divorce, ça veut dire qu'il y a un doute. Peut-être que c'est depuis maintenant et donc c'est valable, et peut-être c'est après la mort et donc l'acte de divorce n'est pas valable. Veimet, si ensuite il est mort, la femme devra faire la cérémonie du déchaussement, parce que peut-être qu'elle était encore sa femme au moment de la mort, mais elle ne pourra pas accomplir les viras, parce que peut-être qu'elle était déjà divorcée avant. Bishamal Rav, ça ira aller. Pour Rav, ça va bien, c'est un appui pour lui, puisque lui aussi dit qu'il y a un doute dans ce cas-là. Shmuel Nami, pour Shmuel aussi, ça peut aller. Amani Rabbanani, on dira que cette braïta va suivant l'avis des sages, qui ont dit qu'effectivement, il y a un doute. Vanan Abrek et Rebi. Et Shmuel lui dira, qui suit l'avis de Rebi, qui dit qu'il n'y a pas de doute dans ce cas-là.
que l'acte de divorce est valable, c'était juste une condition qu'il avait émise. Et là, les Rabbi Yochanan, par contre, pour Rabbi Yochanan d'Amar Shiur Ave, qui a dit que il s'agit d'un acte qui n'est pas complet, Kol Gita de Meshayerba Velo Klumu, dans un acte de divorce, s'il n'est pas complet, il n'est pas valable du tout. Yiboumé Meyabem, donc on devrait pouvoir accomplir le Lévira. Amar Rava répond Get Lehotsi, l'acte de divorce est fait pour sortir la femme du domaine du mari. Ou Mita Lehotsi, la mort du mari également. Ma Sheshirget Gemarato Mita. Et donc, ce que l'acte de divorce a laissé parce qu'il n'était pas complet, eh bien, la mort du mari a terminé cet acte-là. Et donc, c'est pourquoi l'acte de divorce est valable. Amar le Abaye lui dit, Midami, est-ce que on peut comparer l'acte de divorce avec la mort? Get motia mirshutia, bam! L'acte de divorce, il permet à la femme de ne pas devoir entrer dans le domaine du beau-frère. Elle n'a pas besoin de l'évira avec lui, ni de cérémonie d'échauffement. Alors qu'au contraire, la mort du mari l'a fait entrer dans le domaine du beau-frère, de devoir accomplir le lévira ou la cérémonie de déchaussement. Et donc, on ne peut pas les additionner l'un à l'autre. Et là, Marabaye, c'est pourquoi Abaye dit Hatam Ta'amamay. Là-bas, la raison pour laquelle elle doit accomplir la cérémonie de déchaussement, Gzera, c'est une institution des sages, Mishum Hayom Immati. À cause du cas où le mari lui aurait donné un acte de divorce en disant dès aujourd'hui si je meurs, arrêt Zeget, car dans ce cas-là, l'acte de divorce aurait été valable et elle ne pourrait pas faire de l'évira. Mais alors à ce moment-là, dans le cas où le mari lui a dit tu es divorcé depuis aujourd'hui, dans le cas où je meurs, on devrait instituer également qu'elle fasse la cérémonie de déchaussement, à cause du cas où il lui a dit, tu es divorcé depuis aujourd'hui et après la mort, où on a dit que l'acte de divorce n'est pas valable. L'Agmara répond, on ne le fait pas parce que si tu lui dis d'accomplir l'acte de déchaussement, elle risque d'accomplir le lévira. Or, elle n'est pas destinée au lévira du tout. Dans notre cas aussi, on devrait dire pareil, que si tu lui dis d'accomplir l'acte de déchaussement, elle risque d'accomplir le lévira. Si dans notre cas, à nous, elle accomplissait le lévira, il n'y a rien de grave. Puisque de toute façon, c'est seulement les sages qui ont institué de ne pas accomplir le lévira à cause d'un autre cas. Mais en fait, d'après la Torah, elle pourra accomplir le lévira. Dit-il, Mishnah suivante. Omer le Isha, celui qui dit à une femme, Ariad Mekudé Shetli, tu es acquise par acquisition des liens du mariage à moi, Amenat Shetenach Matayim Zuz, à condition que je te donne 200 zouz. Arezu Mekudé Shet, Vehuyiten. Elle est acquise à lui par acquisition des liens du mariage, et il doit lui donner les 200 zouz. Amenat Shetenach Mikan Vadla Medium, s'il lui a dit à condition que je te les donne à toi, à partir d'aujourd'hui jusqu'à 30 jours, Natan Larbetoch Shloshi Mekudé Shet, s'il les lui a donné dans les 30 jours, elle est acquise à lui. Sinon, elle ne lui est pas acquise. S'il lui a dit à condition que j'ai 200 zouz, elle est acquise du mariage à lui, mais de lui montrer qu'il les a. S'il lui dit à condition que je te montre 200 zouz, elle est acquise par acquisition des liens du mariage, il devra lui montrer. Vimera à la shulchan, s'il a juste montré 212 sur sa table, alors qu'il était échangeur d'argent, mais c'est pas 212 qui lui appartiennent, c'était juste à changer, dans ce cas-là, elle n'est pas acquise à lui. Gmara, Itma, il y a un enseignement qui dit, Ravuna Ama, Vehu Yiten, Ravuna dit, dans le cas où il lui a dit, à condition qu'il lui donne 212, la Mishnah a dit, il devra les lui donner. Ravudama le kesheiten. Ravuda dit, elle n'est acquise à lui que lorsqu'il les lui a donné. Ravunama vehuyiten. Donc on a dit, Ravuna a dit, il doit lui donner. Tna'ave. Parce qu'il s'agit d'une condition. Mais kayem na'ave azil. Il faut qu'il accomplisse sa condition. Et alors elle était acquise déjà depuis le départ. Ravudama le kesheiten.
Ravuda dit non, n'est acquise qu'au moment où il le lui donne. Le chiyahi va vous kidoucher. C'est seulement lorsqu'il lui a donné l'argent que l'acte d'acquisition est valable. Ashtamiyalo a vous kidoucher, mais maintenant il n'est pas encore valable. Maï benayou. Et quelle différence entre les deux? Ika benayou chez Pashtayada avec Kibla kidushin ma'acher. La différence, c'est si entre-temps, elle a reçu un acte d'acquisition des liens du mariage d'un autre. Les Ravuna lo avec kidouché. D'après Ravuna, c'est pas un acte de mariage qui est valable puisqu'elle a été déjà acquise au premier. Les Ravuda vous kidouché. D'après Ravuda, l'acte du second est valable puisque l'acte du premier n'était pas encore valable tant qu'il ne lui avait pas donné les 212. Utna nami gabegit in kaigamna. Et il y a une Mishnah également concernant les actes de divorce qui dit la même chose. Aomer leisha arezegiter. Si un homme dit à une femme, ceci est ton acte de divorce, à condition que tu me donnes 212, arezume gorechet, elle est divorcée, veititen. Et elle devra lui donner. Itmar. Il y a un enseignement là-dessus qui dit, Ravuna amar veititen. Ravuna dit, il faudra qu'elle lui donne. Ravuda amar lekeshetiten. Ravuda dit, elle ne sera divorcée qu'au moment où elle le lui aura donné. Ravuna amar veititen. Ravuna dit, il faut qu'elle lui donne. Tna'a ave. Il s'agit d'une condition. Mais kaimat na'ave azda. Il suffit qu'elle accomplisse sa condition pour qu'elle soit divorcée dès à présent. Ravuda amar lekeshetiten. Ravuda dit, lorsqu'elle le lui donnera. Le chiyaïvale huda aveget. C'est seulement lorsqu'elle lui aura donné que ce sera un acte de divorce. Ashtamialo aveget. Pour l'instant, ce n'est pas encore un acte de divorce. Maï benayhu, quelle est la différence entre les deux explications? Ika benayhu shidkara aget. La différence, c'est si, entre-temps, l'acte de divorce s'était déchiré, ou chez Avad, ou qu'il avait été perdu. Le Ravuna aveget. Pour Ravuna, elle est quand même divorcée, parce que l'acte de divorce était valable au moment où il le lui a donné. Le Ravuda lo aveget. Par contre, après Ravuda, ce n'est pas un acte de divorce. Elle n'est pas divorcée, puisque au moment où devait s'accomplir le divorce, eh bien, le document n'était plus là. Utsicha, et on a eu besoin de cet enseignement de Ravuna et Ravuda dans les deux cas, de l'acquisition du mariage et du divorce. Car si on me l'avait enseigné uniquement pour l'acquisition du mariage, Ravuna, on aurait dit, c'est seulement dans ce cas-là que Ravuna dit que c'est valide immédiatement, parce qu'il vient l'amener à lui. Donc ils veulent faire le plus vite possible. Mais lorsqu'il s'agit de divorce, ou au contraire, il veut l'éloigner, Emma modèle Ravuda, on aurait pu croire que Ravuna est d'accord avec Ravuda, que il le fait le plus tard possible, donc seulement lorsque ce sera accompli. Et si on avait donné l'enseignement uniquement dans le cas du divorce, on aurait dit Barkama Ravuna. Seulement dans ce cas-là que Ravuna dit qu'elle est divorcée dès à présent, parce qu'il n'aura pas honte de lui demander de payer. Mais ici, où elle a honte de lui demander de payer, et ma modèle Ravuda, peut-être que Ravuna serait d'accord avec Ravuda, que elle n'est acquise qu'au moment où il lui donne. C'est pourquoi on a eu besoin de donner cette discussion dans les deux cas. Mais Tivé, on objecte à partir d'une braïta qui dit si l'homme a dit à la femme, ceci est ton acte de divorce, à condition que tu me donnes 212. Même si, entre-temps, l'acte de divorce s'est déchiré ou perdu, à raison elle est divorcée. Elle ne pourra pas se remarier tant qu'elle n'aura pas donné les 212, puisque il restera le doute si elle va l'accomplir. La condition. Tanya, il y a encore une autre braïta. Si le mari lui a dit ceci est ton acte de divorce, mais à condition que tu me donnes 212, ou met il est mort. Natna enzekuka le yabam. Si elle lui avait donné auparavant, alors elle est considérée comme divorcée et non pas veuve, et donc elle n'a pas de lien de devoir faire le lévira. L'onatna enzekuka le yabam. Si elle lui avait pas donné avant la mort, alors elle est liée et doit accomplir le lévira ou la cérémonie de déchaussement.
Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel lui dit, notenet le'achiv ou le'aviv ou le'echad min hakrovim. Elle peut donner encore après sa mort à son frère ou à son père ou à un de ses proches. Ad kan lo pligé la de marsavar li velo liorshai ou marsavar afilu liorshai. Et donc, toute la discussion, c'est seulement que l'un pense que, quand il lui a dit, à condition que tu me donnes les 212, c'est seulement à moi, mais pas à mes héritiers, ou marsavar, et l'autre pense afilu liorshai, que ça veut dire même à mes héritiers. Des coups l'almamiat, d'un AAV, en tout cas tout le monde est d'accord, qu'il s'agit d'une condition. Et dans la première braïta, la précédente aussi, on voit que c'est une condition. Tufta de Rav Yehuda. Et c'est donc une objection contre Rav Yehuda. Amalcha Rav Yehuda te répondra, Hamani Rebi, que cette braïta et la précédente, c'est la vie de Rebi. D'Amar Ravuna Amar Rebi, car Ravuna dit au nom de Rebi, Kola Omer Amenat, Komer Marshav Dami. Que, dans tous les cas où il dit à condition que, ça veut dire que c'est dès à présent que c'est valable, mais à condition que soit accomplie la chose. Ou Piguer Rabbanan, allez, c'est moyen des sages, ne sont pas d'accord avec Rébi. Veana, et moi, Rav Yehuda, d'Amrik et Rabbanan, je pense comme les sages. Goufa, on reprend ce qu'on a vu auparavant, Amar Ravuna Amar Rébi. Ravuna dit au nom de Rébi, Kola Omer Amenat Komer Mershav Dami. Tout celui qui dit à condition, c'est comme s'il disait que c'est valable dès maintenant, avec la condition que soit accomplie telle chose. Amar Rabizera, qui Avidan Bebavel, Rabizera dit, lorsque nous étions en Babylonie, avec Amrina, nous disions, Ad Amar Ravuna Amar Rébi, ce que Ravuna dit au nom de Rébi, Kola Omer Amenat Komer Mershav Dami, que tout celui qui dit à condition, c'est comme s'il avait dit dès maintenant, Pliger Rabbanan, allez, que les sages ne sont pas d'accord avec lui. Qu'il savent qu'il est à Tam, mais lorsque je suis monté en Israël, à Kahé, les Rabbi Assi, j'ai rencontré Rabbi Assi, Yativ qui était assis, et Kamarla Mishme de Rabbi Yochanan, et disait au nom de Rabbi Yochanan, Kol Modim Bomer Amenat Komer Mershav Dami. Tout le monde est d'accord dans le cas où il dit à condition que c'est valable dès à présent, l'acte. L'onechleku la Mehayom ou la Chamita. Toute la discussion, c'est quand il lui a dit dès aujourd'hui et après la mort. Donc il n'a pas dit à condition. Et d'ailleurs, il y a une braïta qui dit, s'il lui a dit qu'il lui donne l'acte de divorce dès aujourd'hui et après la mort. C'est un acte de divorce sans être un acte de divorce. C'est-à-dire qu'il y a un doute. Est-ce que l'acte de divorce est valable? Est-ce que ça devait s'appliquer aujourd'hui ou après la mort? Or, après la mort, il ne peut pas y avoir d'acte de divorce. Ça, c'est l'avis des sages. Rabbi Omer, Rabbi dit qu'à Zeget, c'est considéré comme un acte de divorce, c'est juste une condition. Rav Yehuda d'Amar, Be'almedat Nami Pligé. D'après Rav Yehuda qui dit que cette discussion, elle est également dans le cas où il lui a dit à condition. Anim Pligé Be'mayom la Hamita. Pourquoi trouve-t-on ici leur discussion dans le cas où il a dit dès aujourd'hui et après la mort? Niflegé Be'almedat. Pourquoi on ne voit pas cette discussion dans le cas où il a dit à condition? Et on dit à Rakoar de Rébi. Et on répond que c'est pour montrer la force de Rébi de Mariam la Hamita Nami Arezeget. Que même dans le cas où il a dit dès aujourd'hui et après la mort, on considère que c'est juste une condition et que l'acte de divorce est valable. Veniflegé Be'almenat, on dit à Rakoar de Rabanan. Pourquoi on n'a pas donné leur discussion dans le cas où il a dit à condition? Pour montrer la force des sages, qui disent que même dans ce cas-là, ce n'est pas forcément valable dès à présent. Et l'Agba répond, Koardé Teradif. La force de celui qui permet est plus grande, c'est pourquoi on a préféré montrer la force de Rébi, qui lui la considère comme divorcée, et donc l'autorise immédiatement à se remarier. Almenat sheten lach mikan vechoulé. On a vu dans la Mishnah, s'il lui a dit, à condition que je te donne 212 d'ici 30 jours, il doit lui donner dans les 30 jours. Pshita, la Gemara dit, c'est évident. Maoudetema, non, mais on aurait pu croire l'afnahu, qu'en vérité, c'est pas une condition qu'il lui donne dans les 30 jours. Ou les zérouzé kama, il a simplement dit cela pour s'empresser à le faire, mais que c'est valable même s'il lui donne après. Kamashpalan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que c'est lui une condition et qu'il ne peut pas le donner après. On a vu dans la Mishnah, s'il lui a dit à condition que j'ai
200 zouz. Il faut qu'il les ait. La Gemara demande Venecho Shema Yeshlo. Même si on n'a pas vu qu'il les a, pourquoi on ne craindrait pas qu'il les a quand même? Verod Tanya. En plus, il y a une braïta qui dit Halshinan Shema Yeshlo. On craint qu'il a cette somme. Et la Gemara dit lo Kashia. C'est pas une question. Rabbe Kidouché Vadaï. Puisque elle parle pour que l'acte d'acquisition soit certain, il faut qu'on soit certain qu'il ait cet argent. Ha, et la braïta, mais qui touche sa fek, pour ce qui concerne un acte d'acquisition dans le doute. Et là, même si on n'a pas trouvé qu'il avait les 200 zouz, on peut douter que peut-être il les a. On a vu dans la Mishnah que s'il lui a dit à condition que je te montre 200 zouz, il faut qu'il les lui montre et pas seulement lui montrer lorsqu'elles sont sur sa table alors qu'il est un changeur d'argent, mais en vérité, ça ne lui appartient pas. Tana, il y a une braïta qui dit, Kamna, elle a l'irot Michelo, parce que elle avait l'intention qu'elle puisse voir cet argent à lui. Et donc la Mishnah dit, s'il lui a montré sur la table du bureau de change, alors que c'est un changeur d'argent, elle n'est pas acquise parce que ça ne lui appartient pas. Pshita, la c'est évident. Non, on a besoin de le dire pour nous apprendre que même si cet argent lui avait été déposé pour qu'il investisse avec, c'est quand même pas considéré de l'argent qui lui appartient. Puisque le capital n'est pas à lui et ils doivent partager le rendement d'investissement. Matiti, Mishnah suivante. S'il lui a dit, tu es acquise par moi par les liens du mariage, à condition que j'ai un terrain de terre qui fasse la mesure suffisante pour pouvoir y ensemencer le volume d'un corps de graines de céréales. Elle est acquise s'il l'a effectivement. S'il lui a dit à condition que je l'ai à tel endroit, si il a ce terrain à cet endroit-là, alors elle est acquise, sinon elle n'est pas acquise. S'il lui a dit à condition que je te montre un terrain qui ait les dimensions pour pouvoir y ensemencer le volume d'un corps de céréales, elle est acquise et il doit lui montrer. S'il lui a montré un terrain dans la campagne mais qui ne lui appartient pas, elle n'est pas acquise à lui. Pourquoi la Mishnah a-t-elle dit qu'il faut qu'il lui montre qu'il a ce terrain? Même s'il ne lui a pas montré, on devrait craindre peut-être qu'il l'a. En plus, c'est une braïta qui dit on craint qu'il l'a. La kasha, c'est pas une question. Notre Mishnah parle pour qu'elle soit acquise de manière certaine, il faut qu'il lui montre. Et la braïta parle pour qu'elle soit acquise dans le doute, même s'il ne lui a pas montré, on craint que peut-être qu'il l'a. Et la Gemara demande, pourquoi la braïta a-t-elle eu besoin de dire concernant le terrain, et pourquoi a-t-elle eu besoin de le dire concernant l'argent? On avait besoin des deux. Si on l'avait dit concernant l'argent, et on aurait dit effectivement, même si on n'a pas trouvé qu'il avait cet argent, elle est quand même acquise dans le doute. Il y a quand même un doute, parce qu'il peut arriver que les gens cachent leur argent. Mais s'il s'agit du terrain, on aurait pu dire, s'il avait vraiment un terrain, alors ça se serait su. On vient nous apprendre que malgré tout, on craint qu'il a un terrain, et c'est pourquoi il y a un doute si elle est acquise. On a vu dans la Mishnah que s'il lui a dit, à condition que j'ai un terrain à tel endroit, s'il l'a à tel endroit, alors c'est valable. Pshita, c'est évident. La Ravanima ou de Tema, on aurait pu croire à Marla, qui pourrait lui dire, mais qu'est-ce que ça peut te changer s'il n'est pas à cet endroit-là? C'est de toute façon moi qui vais devoir me fatiguer et apporter les produits de ce terrain. Pourquoi on vient nous apprendre que malgré tout, s'il ne se trouve pas à cet endroit-là, elle n'est pas acquise? On a vu
dans la Mishnah que s'il lui a dit à condition que je te montre un terrain dans lequel on peut ensemencer le volume d'un corps de graines, de céréales, alors il faut qu'il lui montre. Tana lonit kamna zuela lirot michelo. Et la Braïta dit, et son intention à elle, c'était qu'il lui appartienne. S'il lui montre un qui lui appartient pas, n'est pas acquis. C'est pourquoi la Braïta dit, Vimerah babika, s'il lui a montré un terrain dans la campagne, mais qui est pas lui, elle n'a mis coup d'échette, elle n'est pas acquise. La Gemara dit pshita, mais c'est évident. L'autre, sichad nakid bedis Torah. On a besoin d'enseigner dans le cas où il est métayer de ce champ-là. On aurait pu croire que c'est comme s'il lui appartenait. Malgré tout, on considère que ça ne lui appartient pas et n'est pas acquis. C'est la fin de l'étude du DAF Samer, de la feuille numéro 60.